Bonjour tout le monde. Mon nom est le capitaine Danny Perrault et aujourd'hui, c'est une joie pour moi de vous accueillir dans cette vidéo du coin de l'aumônier afin de vous parler de l'importance de notre famille et de nos relations et des relations de couple. Donc, on le sait tous qu'au cours des dernières années, actually, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça peut nous être arrivé à certains moments que c'était des éléments stresseurs pour nos familles. Et une des manières qu'on a dû, autrement dit, s'adapter, puis c'est une forme d'adaptation aussi, le fait qu'on est hors de Cannes, à l'extérieur du Canada, à l'extérieur de notre propre routine, le fait qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas peut affecter notre relation avec notre être aimé et les membres de notre famille. Donc, afin d'aider, de passer à travers ces choses-là, on a donné un outil à MFS et aussi aux aumôniers afin d'aider les membres des forces canadiennes dans leur relation de couple. Parce qu'une des choses qu'on doit admettre, c'est derrière chaque soldat, ben, il y a une famille. Et je veux dire, c'est la raison pour laquelle on accomplit notre mission à chaque jour. Mais il y a une réalité qui est là aussi, c'est on a, on a besoin de sentir qu'il y a un lieu où on est protégé, un lieu qui est notre point où on est capable de revenir, de sortir de l'aspect simplement fonctionnel. Et le lieu de notre famille, notre foyer, là où on se sent accueilli avec qui on est. Mais je sais que là, ce que je viens de vous présenter, ça peut sembler être une vision extrêmement idéalisée de ce qu'est la famille, mais c'est ce qu'elle doit être. C'est un lieu où vous expérimentez, autrement dit, c'est quoi quand on fait tomber les masques, être vous-même avec vos bons côtés et aussi, on peut dire, des parties de vous-même que des fois, il faut être moins fier. Donc, la formation Hold Me Tight, qui est donnée en anglais sur un site Internet, nous aide, est basée sur un type de thérapie, c'est Emotional Focus Therapy. C'est vraiment centré afin d'aider les gens à travers leur dialogue avec leur être aimé à arriver à toucher cette part d'eux-mêmes qui est peut-être une partie plus vulnérable. Parce que la vérité, c'est que chacun d'entre nous, c'est basé sur la théorie de l'attachement. On a besoin non seulement, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture, on a besoin d'un toit, mais aussi on a besoin de sentir qu'on est aimé. On a besoin de sentir qu'on est important pour quelqu'un. Et quand on a le sentiment que ce n'est plus le cas, ça va créer en nous un état de détresse, exactement comme l'enfant. Si par exemple, ben, pour ceux qui ont des jeunes enfants, vous le savez, si vous avez un petit que vous commencez à ignorer pendant une période prolongée, il va commencer à montrer des signes de détresse. Puis il va essayer d'avoir l'attention de plusieurs manières. Ça va être soit des bonnes manières ou des manières actuellement qui vont être totalement déstructurées afin de refaire ce lien-là. Et c'est de la même manière qu'on agit comme adulte. Quand on sent que la personne que l'on aime s'en va, loin de nous, bien, on a souvent deux mécanismes de défense. C'est soit de combattre ou de s'enfuir. C'est parce qu'on se sent vulnérable à ce moment-là. Je donne un exemple concret. Ça arrive à certains moments, vous sentez autrement dit qu'une personne vous délaisse, qu'elle n'est pas assez présente pour vous. Et là, peut-être une réaction que vous allez avoir, ça va être de critiquer cette personne-là en espérant qu'elle comprenne le message et qu'elle vienne vers vous. Mais peut-être que la critique et la manière que je me suis exprimé a juste empiré la situation. On n'a pas atteint le but pour lequel j'ai essayé, autrement dit, de rejoindre la personne aimée. Et la personne va aller loin de moi à ce moment-là, ou elle va me critiquer aussi, et ça va créer des tensions au niveau du couple. L'approche de l'Emotional Focus Therapy, ou Hold Me Tight, c'est vraiment d'être capable de descendre dans les émotions qu'on vit et plutôt que de fonctionner d'un point de vue extérieur, c'est de toucher à l'intérieur de nous vraiment c'est quoi qu'on a besoin et c'est quoi notre désir
et d'être capable de l'exprimer, mais comme un besoin. Comme la personne qui est là, elle dit, écoute, quand tu n'es pas là, je me sens insécure, j'aimerais ça être plus proche de moi parce que tu es important pour moi ou tu es importante pour moi. Voyez à quel point ça change. Puis, ce n'est pas simplement une manière de parler, OK? Parce que là j'ai donné un exemple qui est très théorique et ainsi de suite. C'est comment on aide les gens à travers les différentes conversations qui l'intérieur du site Internet pour les aider, non seulement à dire, à parler comme ça, mais à ressentir, parce que c'est le besoin. Mais ce besoin-là est inconscient. On a besoin d'en prendre conscience pour être capable de l'exprimer parce que des fois, on va réagir sur l'effet d'émotions périphériques, comme on va être en colère. Puis si on est en colère, on exprime notre colère, bien, ça peut provoquer de la colère. On peut rester à la périphérie sans aller. Finalement, ce que je voulais te dire, c'était non, je tiens vraiment à toi. Et je veux vraiment, autrement dit, que tu sois proche de moi. Donc, je vais vous montrer un peu le site Internet rapidement pour que vous savez, vous voyez un petit peu les conversations, comment c'est structuré, et aussi c'est quoi le contenu d'une conversation pour vous donner le goût d'y avoir accès. La première chose que je veux vous dire, c'est ce site Internet-là, je veux dire, ça fait presque une inscription d'une centaine de dollars, mais on a des licences gratuites pour les membres des Forces canadiennes. C'est une chose que vous avez à faire. Vous pouvez y aller vous-même, c'est sûr, si vous voulez contribuer aussi, parce que c'est vraiment une œuvre extraordinaire, vous êtes le bienvenu. Mais vous avez la possibilité, par MFS ou par vos aumôniers, de simplement demander et on a des licences que vous pouvez rentrer. Ça va être un code promotionnel, mais qui donne un rabais de 100 ça, pour vous, juste pour votre information. Alors, si je prends le temps de vous montrer le site Internet pour que vous soyez capable de voir à quoi cela ressemble. Alors, la page que je vais vous montrer, c'est ce que vous avez une fois que vous êtes inscrit. Comme par exemple, je suis sur mon compte actuellement. Ici, là, vous voyez les différents sujets. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un entraînement, c'est pas des sessions, c'est pas un séminaire, c'est des conversations. Parce que le but, c'est que autant que possible, vous soyez capable d'avoir des conversations avec votre être aimé et de pouvoir partager vos recherches. Comme moi, dans cette situation-là, moi, je l'ai fait par moi-même en tant que tel. Donc, mais vous allez voir, il y a des outils, il y a des quiz et il y a aussi on appelle ça des feuilles de travail où vous êtes capable, autrement dit, de prendre la feuille et de commencer à avoir cette conversation avec votre être aimé. Et ceci, en passant, peu importe le type de famille, peu importe le membre de la communauté à laquelle vous faites appartenir, c'est vraiment un programme qui est inclusif parce que la théorie de l'attachement s'adresse à tout le monde, peu importe c'est quoi votre background et d'où vous venez. Et à travers ça ici, fait que là, vous voyez, si on prend les conversations rapidement, bien, vous avez l'introduction. Malheureusement, c'est uniquement offert en anglais actuellement. C'est une des choses que j'ai parlé actuellement à un moment donné à quel point c'est important qu'il y ait une traduction pour les francophones. Reconnaître les dialogues qu'on appelle démons en tant que tel. J'ai parlé un petit peu, j'ai donné un exemple que j'ai donné, donner un petit peu un feedback de à quoi ça pouvait ressembler, le type de conversation où on veut que la personne vienne vers nous, mais on est contre-productif, la personne s'en va loin de nous. Il y a la partie, justement, qui est intéressante, Finding the Raw Spot, où vraiment les endroits qui sont plus sensibles, si on peut dire, à l'intérieur de nous. Revisiter, autrement dit, nos conversations qui ont été un petit peu plus tumultueuses. C'est la troisième conversation. Hold me tight, puis j'aime bien l'image, ce que ça veut dire, c'est tiens-moi près de toi. Vraiment c'est vraiment là où la conversation est plus orientée pour former ce lien-là et reconnaître comment l'autre fonctionne. Parce qu'en passant, je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais avec le temps, je pense que je réalise, on change, mais on ne change pas tant que ça. Et parce qu'on est marqué par notre histoire, on est marqué par notre biologie. Et à certains moments, il faut vivre avec qui on est. Et dans notre relation de couple, ben, il faut vivre avec qui on est l'un l'autre.
mais c'est comment on trouve une réaction, vraiment pour avoir davantage de compassion, je dirais, l'un envers l'autre, et comment on arrive à se comprendre dans nos besoins, tout en travaillant sur nous pour grandir, et ainsi de suite. Mais en même temps, comment ça devient un lieu d'apprentissage et pas un lieu nécessairement de où toujours je me prouve, mais c'est un lieu que l'amour me fait grandir. C'est ça mon foyer. Ensuite, cinquième conversation, oublier je veux dire, excusez-moi pour oublier, mais pardonner les blessures. Ensuite, la question de la sexualité aussi, extrêmement importante. On va dire dans la dimension corporelle, la dimension de l'affectivité, de la manière qu'on s'exprime l'un envers l'autre. C'est un lieu qui est extrêmement beau, extrêmement profond, puis aussi qui peut être blessant. C'est important que ça soit adressé aussi. Et finalement, comment garder notre amour vivant. Alors, juste rapidement, juste pour vous montrer l'intérieur, puis ensuite, je vais couper la caméra, je vais couper autrement dit, pas la caméra, mais je vais arrêter de montrer justement un site Internet. Mais je vais vous montrer qu'il y a c'est beaucoup de vidéos. Autrement dit, vous êtes capable d'être à la maison, projeter ça sur votre Smart TV et regarder simplement les conversations puis en discuter. Vous pouvez prendre votre temps aussi, dans le sens que vous avez besoin de faire la session, autrement dit, dans un temps déterminé. Prendre le temps de faire la conversation. Et qui utilise différents types et il y a un certain nombre de vidéos qui sont des interviews avec des personnes réelles. Et là, vous voyez, il y a des quiz qui nous aident un peu à se rappeler qu'est-ce qu'on a vu. Et on a des worksheets qui sont plus personnels qui vous permettent d'avoir cette conversation avec la personne que vous aimez. Donc, moi, ce que j'apprécie énormément à l'intérieur, c'est comment, surtout au niveau des vidéos, il y a souvent c'est des personnes réelles qui ont accepté, autrement dit, d'avoir une session et qu'on la filme. Et c'est vraiment fort comme témoignage parce que, un, ça montre que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a bien des éléments qui sont très similaires. Autrement dit, de couple, on vit tous, autrement dit, un certain nombre de challenges qui sont. Et en même temps, ça permet pour vous peut-être de vous reconnaître à travers cette réalité-là et d'apprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bon de s'aider entre couples aussi à certains moments à travers les différentes réalités autrement dit, gagner au niveau de cette sagesse-là. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment un outil que je vous invite à explorer pour vous-même. Et cela va me faire plaisir, autrement dit, d'être accessible. C'est des personnes qui veulent en savoir plus, qui désiraient, autrement dit, avoir une clé, qui désiraient, autrement dit, être référés soit à une autre ressource. N'oubliez pas, les aumôniers de Formation Europe, on est là pour vous dans toutes les réalités de votre vie. Et ça me fait plaisir, autrement dit, de vous accompagner. Alors, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se rencontrer à nouveau pour une session du Point de l'aumônier.